Oh hello! Alors, à moins de vivre dans une grotte, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté du lancement de la ligne de skincare de Huda Kattan, qui a déjà la marque Huda Beauty pour le maquillage, qui a donc été lancée là, tout récemment. Ça y est, je suis essoufflée. J'ai tellement de trucs à dire. Ça fait une semaine que je pense à cette vidéo et limite, je me la répète dans ma tête à 3 h du matin quand j'arrive pas à dormir, tellement je suis surexcitée. Parce qu'elle met un petit peu. Oui, je vous dirai ce que je porte comme mascara et comme rouge à lèvres parce que c'est des trucs nouveaux. Regardez mon mascara comme il est beau. Vous avez vu les cils qu'il fait? C'est un nouveau. Je vous le dis maintenant en fait. C'est un... C'est un Maybelline que j'ai acheté chez Monoprix l'autre jour. C'est un nouveau dans la gamme colossale Big Shot Waterproof, je sais pas quoi. Regardez les cils qu'il fait quoi. Ouh. Et le rouge à lèvres, je vous le dis aussi directement, c'est un By Terry dans la gamme Hyaluronic Sheer. Hyaluronic, il y a Hyaluronic Sheer et Hyaluronic rouge. Et ça, c'est la couleur Nudissimo, sans surprise. Regardez-moi ça. C'est ce que je portais pendant le voyage Herborian. Comme vous avez demandé, et comme à la vidéo, ça n'apparaissait pas du tout de la même couleur que là, quand c'est swatché, je vous le précise. Vous voyez, je suis surexcitée. Et je n'ai plus que 23 minutes de batterie, je ne l'ai pas branché, donc on y va, on y va. Donc, Huda a sorti un produit. Moi, je m'attendais à... Quand on m'a dit une gamme de skincare, j'étais surexcitée, parce que c'est une jeune femme que j'admire et je respecte beaucoup. Je trouve qu'elle a construit un empire à partir de rien, et... elle fait hyper bien son boulot, elle est hyper sérieuse. Elle avait, avant d'avoir sa chaîne YouTube, elle avait un blog et elle parlait essentiellement de skincare. Donc vraiment, elle s'y connaît. Et donc j'étais très impatiente de voir ce que c'était. Alors il se trouve qu'il y a un seul produit et que c'est un gommage. Donc forcément, moi j'étais là. Ah mais un petit sérum, ça aurait été plus sympa. Non, pour commencer. En réalité, ce qu'elle a fait, et ce qui est logique, et c'est la bonne manière de faire les choses quand on ne fait pas ça que pour le marketing. Quand on fait ça que pour le marketing, on lance parce qu'il faut... Voilà, on se dit, ah, on sort sur la tendance, gna gna. Elle, pas du tout. Elle a lancé un produit dont elle avait besoin pour sa peau et qu'elle cherchait depuis des années sur le marché et qu'elle n'avait jamais trouvé. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Le produit en question, le voilà. C'est le Yo Glow de Wishful. Donc Wishful, c'est le nom de la marque. Donc Huda Beauty, c'est sa marque de maquillage. Wishful, c'est sa marque de skincare. Donc elle va sortir d'autres produits, bien sûr. Donc, Yo Glow Enzyme Scrub. Donc, ça dit derrière, enzyme de papaye, enzyme de pineapple, de ananas, AHA, BHA. C'est fait en Corée du Sud, c'est très bien fait, la compo est ultra clean, très beau produit, elle a très bien fait son boulot. Et en fait, elle a créé un produit parce qu'elle a une peau, elle a eu beaucoup d'acné. Elle a la peau, je pense, de nature grasse à imperfection. C'était impressionnant. Pendant la présentation presse, il y avait une photo d'elle, sans maquillage, et sans aucune retouche. Je veux dire, vraiment, il n'y avait aucune retouche. Ça se voyait parce qu'on voyait les repousses de sourcils. Il y avait un cheveu blanc. Enfin, et elle était sublime, quoi. Mais vraiment, encore beaucoup plus belle qu'avec du maquillage. Je la trouve magnifique, cette fille. Et en plus d'être une super entrepreneuse et d'être extrêmement sympathique. Néanmoins, j'aime pas du tout son produit et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer ce que moi je conseille. Enfin, j'aime pas du tout son produit. Je trouve qu'il est mal conseillé. C'est-à-dire que on vous dit... Donc, Huda, elle a eu beaucoup d'acné, donc elle avait des cicatrices d'acné dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Ça fait des taches pigmentaires, ça fait des creux, ça fait des... La surface de la peau est pas égale. Effectivement, ça fait des taches pigmentaires, parce que ça pigmente au soleil, les cicatrices, etc. Et donc, elle cherchait un produit pour uniformiser sa peau, aussi bien en texture qu'en couleur. Elle n'a pas trouvé, du coup, elle l'a créé elle-même. Ce que je trouve très bien. Donc, le produit est annoncé comme un enzyme scrub, c'est-à-dire un... Je vous dis, je suis en apnée parce que je suis surexcitée. Un exfoliant enzymatique, ce qui n'est pas nouveau sur le marché parce qu'il en existait déjà. Je pense qu'un des plus anciens est celui d'Yves Saint Laurent, peut-être, qui existait il y a très longtemps. Je ne suis pas sûre que l'Osmoclean de Estée Derm, il n'est pas enzymatique. C'est encore une autre forme de gommage où c'est les pluches qui enlèvent les peaux mortes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des enzymes dedans. Mais bon, l'exfoliant enzymatique, c'est pas nouveau, mais là, elle l'a amené à un autre niveau. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'il est présenté comme un produit hyper doux qui convient aux peaux sensibles et qu'on utilise 2 fois par semaine. Pas du tout. Pas du tout. Alors,
En plus, déjà, on vous le présente, on vous dit, alors, il n'y a pas de grains. Alors, je suis désolée, mais deuxième ingrédient, cellulose. Le cellulose, c'est une matière issue de l'écorce du bois. C'est avec ça qu'on fait du modal, notamment. Vous savez, ces tissus hyper doux, hyper pyjama, hyper agréable. Et là, donc, il y a des grains de cellulose. Alors, c'est pas des billes de plastique, c'est très bien, mais c'est des grains. Et c'est le deuxième ingrédient après l'eau. Donc, il y en a beaucoup. Moi, je peux vous dire aussi bien, pendant la présentation presse, sur ma main, j'ai pas vraiment senti. Je l'ai mis sur mon visage, j'étais là, mais il y a du sable fin dans ce truc ou quoi? Donc on vous dit, il n'y a pas de grains, c'est pas vrai, il y en a. Donc ça convient pas à tout le monde. Et par ailleurs, on vous dit, alors ça c'est un truc qui m'énerve, on vous le met sur la main, mais bon, ça c'est pas contre le produit, c'est la manière dont il est présenté, mais je vous le dis parce que on va sans doute vous faire le coup. Bon, si là je les sens les grains, tiens, sur ma main. Bien sûr que si, je les sens. Donc voilà, donc c'est un truc blanc comme ça. Donc on vous le frotte sur la main et... Si, on sent les grains. Bizarre, pourquoi je les ai pas sentis pendant la présentation? Parce que j'étais tellement emballée par la photo de Huda sans retouche et sans maquillage que du coup j'étais un peu... Et alors? J'en ai trop mis, du coup j'ai du mal. Ah voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Vous voyez? Est-ce qu'on voit les petits trucs blancs là? Non, si on voit pas, toute ma démonstration est à l'eau. Si, vous voyez les pluches? Vous voyez les pluches blanches là? Voilà. On voit les pluches blanches à la surface. Et on vous dit, regardez, c'est les cellules mortes de la peau qui s'en vont. Vous avez déjà fait un gommage dans un hammam? Les cellules mortes de la peau, c'est gris, beige, dégueulasse. C'est absolument pas des petits trucs floconneux, blancs, bien propres comme ça. C'est la formule du produit qui fait ça. Donc je n'aime pas. Le produit est très bien pour le type de peau de Huda, et si on a ce genre de problème de resurfacer sa peau de façon assez costaud, mais je ne veux pas qu'on prenne pour une conne en me disant il n'y a pas de grains et regardez, c'est les cellules de peau qui s'en vont. C'est pas vrai. Par ailleurs, donc il y a du cellulose en deuxième ingrédient, donc je vous dis ça fait vraiment comme du sable très fin, donc moi je veux pas de ça sur ma peau. Il y a des AHA, des BHA, donc des acides de fruits, des enzymes de papaye et d'ananas, et de l'acide glycolique. Donc tout ça ensemble, bah, je veux bien croire que sur Huda, ça ait fait une différence magnifique sur sa peau depuis des mois qu'elle l'utilise, mais moi je n'utiliserai pas ça sur moi, c'est beaucoup trop costaud. C'est-à-dire que c'est un très beau produit si on a exactement les mêmes problèmes qu'elle et une peau costaud. Je pense qu'il faut vraiment une peau grasse pour que ça convienne, ou une peau costaud. Encore que même les grains, moi même sur une peau grasse, je suis pas tellement pour. C'est juste... puis après ça, on vous montre vos demandes en disant regardez la différence. Moi, je vois pas de différence. Enfin, mais je vois jamais de différence avec rien. Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc, pour moi, ce truc convient pas du tout à tout le monde. En plus, gommage 2 fois par semaine, quoi. Alors ça, c'est... Huda, elle a grandi aux États-Unis. Elle est à moitié... De culture, elle est à moitié américaine. Elle vit à Dubaï, mais elle est à moitié américaine de culture. Et ça, c'est la philosophie du soin à l'américaine, c'est le gommage à grains 2 fois par semaine, quoi. Même sur peau sensible, non, surtout pas. Et notamment, alors, sur cicatrices d'acné anciennes, enfin, bien cicatrisées, etc., très bien, mais ne mettez jamais ça, jamais. Selon moi, il faut surtout pas mettre ça sur une acné active et en éruption, quoi. Parce que, alors là, mais carnage, quoi. Parce que... je vous dis, mon problème, c'est les grains. À la limite, tous les acides plus l'acide glycolique. Pourquoi pas? Ça veut dire que c'est un gommage enzymatique et donc glycolique assez costaud. Mais là, il y a les grains en plus. Là, pour moi, ça fait trop, quoi. Donc, je vous dis, très bien, pour certaines conditions de peau très précises. En revanche, je trouve que l'idée, de plus en plus, c'est notamment après en avoir parlé avec Paula Begoun de Paula's Choice, je trouve que l'idée du gommage très régulier, voire quotidien, sous une forme complètement différente, est très intéressante, notamment quand on n'a pas du tout une peau comme celle de Huda, mais une peau comme la mienne, c'est-à-dire une peau qui n'a plus 20 ans du tout, parce que plus on vieillit, et moins le renouvellement des cellules se fait bien, c'est-à-dire que les cellules mortes, normalement, quand on a 20 ans, les cellules mortes s'en vont toutes seules, enfin, oui, elles se décrochent très facilement. Alors quand on vieillit, elles restent collées à la surface de la peau, du coup ça fait le teint terne, ça empêche les produits de bien pénétrer, enfin c'est un facteur de vieillissement supplémentaire. Donc j'ai 2 produits, moi, que je trouve géniaux pour faire un resurfaçage de la peau extrêmement doux une fois par semaine. C'est des masques.
Les deux marchent exactement de la même façon, si ce n'est que les actifs enzymatiques, ces deux masques enzymatiques, les actifs enzymatiques ne sont pas les mêmes, parce que les ingrédients utilisés ne sont pas les mêmes, mais les produits se ressemblent beaucoup, et ont le même type d'action sur la peau. Le premier, c'est celui d'Herborian, donc je vous ai déjà parlé du... Focus. Je vous ai déjà parlé du nettoyant de la gamme Milk and Peel. Alors ça s'appelle Peel parce que ça fait c'est pas que ça va se décrocher, c'est pas un masque peel-off du tout, mais ça fait un peeling très 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 léger, et donc c'est un exfoliant enzymatique. Masque resurfaçant 5 minutes au lait de sésame effet peau neuve. Et en fait, dans donc 5 minutes, il est hyper doux, hein, celui-là. Alors là, moi pour le coup, moi je le fais pas 2 fois par semaine parce que c'est pas nécessaire. Mais 1 fois par semaine, il m'est arrivé de le garder une demi-heure, parce que je le mets le matin dans mon lit, et puis je vais sur Instagram, et alors là, je tombe dans un trou de verre, une faille temporelle, et d'un seul coup, je suis là, ah mais ça fait une demi-heure et tout. Il est hyper doux. Ici, l'ingrédient enzymatique, le principe des exfoliants enzymatiques, c'est que les enzymes, qui vont être donc les acides de fruits ou un autre ingrédient, ici le lait de sésame, grignotent les cellules mortes. Vous voyez? Donc c'est pas une action chimique, une action mécanique de les enlever avec des grains, c'est une action chimique, comme des petites enzymes qui grignotent les cellules mortes. Donc ici c'est le lait de sésame. Ils ont découvert chez Herborian en faisant des recherches en Corée, parce que le sésame est vachement utilisé en Corée. Ils ont découvert qu'il avait une action enzymatique qui bouffait les cellules mortes. Et je vous montre la texture. Il y a du kaolin dedans, c'est pour ça qu'il est blanc. Donc le kaolin, c'est une forme d'argile très 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 fine et très douce, pas du tout desséchante. Il ne sèche jamais ce masque. Moi je vous dis, je l'ai déjà gardé une demi-heure, il ne sèche pas. Il ne sèche absolument pas sur la peau, donc ça ne tire absolument pas, ça ne dessèche absolument pas la peau. On n'a pas du tout la peau qui crisse après, ou aucune impression de ce genre. Mais c'est ça, il bouffe les cellules mortes, quoi. Donc ça, je trouve c'est pour moi beaucoup plus approprié si on a un type de peau qui n'est pas celui de Huda. Donc pas mal de gens, et notamment pas mal de gens plus âgés, parce que Huda, elle doit avoir une petite quarantaine d'années, je dirais peut-être 38 ans, quelque chose comme ça. Donc elle a quand même plus de 10 ans de moins que moi. Après, il y a des gens qui ont de l'acné à mon âge, et encore, ça c'est sûr. Néanmoins, quand on approche de la cinquantaine, quand même, la peau s'affine vachement, devient beaucoup plus fine et éventuellement plus sensible. Alors moi, j'ai pas la peau sensible dans le sens où elle rougit pas, elle fait ce genre de choses, mais plus réactive, disons, et il vaut mieux des actifs plus doux. Donc ici, oui, c'est juste du lait de sésame. Le produit resurfaçant, enfin l'ingrédient resurfaçant, et il y a un deuxième produit que je trouve aussi très bien pour ça, qui lui est un très vieux produit en réalité, qui est le Renaissance Mask d'Oskia, qui fonctionne exactement de la même façon. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a le nettoyant qui va avec, vous savez, le Renaissance Cleansing Gel. En réalité, le premier produit créé par Oskia, c'était ça. C'était ce masque resurfaçant qui fonctionne avec des acides de fruits et de l'acide lactique. Donc, aussi beaucoup plus doux. Enfin, moi je dirais que dans l'ordre d'agressivité, c'est comme ça. C'est-à-dire que celui-là, c'est le plus costaud. Celui-ci, il y a des acides de fruits et de l'acide lactique. Là, il n'y a que des enzymes du lait de sésame. Donc je dirais que probablement le plus doux est celui-là. Néanmoins, moi, j'ai pas mal utilisé celui-ci. Alors, je vous montre la texture. Vous voyez, il est comme ça. Et alors, c'est pareil, au début, j'étais un peu inquiète. J'étais là, mais alors, si jamais on a la peau un peu sensible, je sais pas quoi. Ils m'ont dit, vous le gardez 5 minutes et vous voyez. Je cherche un endroit où le poser, pardon. Vous le gardez 5 minutes et vous voyez, c'est pareil. Je peux le garder une demi-heure sans aucun problème. Alors, pas autour des yeux, évidemment, mais même autour de la bouche. Et il reste... Alors, le seul truc, je ne suis pas complètement fan de l'odeur. C'est pour ça que j'ai tendance à plus utiliser celui d'Herborian. Parce que l'odeur est hyper... il sent le frais, celui d'Herborian. Il a vraiment une odeur hyper réussie, exactement comme le nettoyant. Et c'est ça que je trouve intéressant. Voilà où je voulais en venir. Ces deux masques, en fait, ils vont avec un nettoyant qui fait la même chose au quotidien. C'est-à-dire que ici, la créatrice d'Oskia, quand elle a créé ce masque, et ensuite, elle a créé le Renaissance Cleansing Gel pour avoir un produit qui fasse au quotidien ce que fait ce masque une fois par semaine si on a envie de l'utiliser dans sa routine. Et ici, c'est pareil. J'en ai plus que la moitié du tube déjà. Je suis très constante dans ma routine. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont créé les deux en même temps, donc chronologiquement, c'est pas la même histoire.
Mais vous avez un produit que vous pouvez utiliser une fois par semaine, et vous en avez un que vous pouvez utiliser tous les jours si vous avez envie. Vous pouvez évidemment utiliser les deux. Vous pouvez complètement utiliser le nettoyant tous les jours, et ça une fois par semaine. Ça ne va pas vous faire pousser un troisième bras fluorescent, hein. Pas de panique, c'est vraiment des produits très doux, tout comme cela. Et donc là, ça pour moi c'est adapté à tout le monde. Celui-ci étant probablement le plus doux, encore que celui-ci est vraiment... Même avec de l'acide lactique, en plus surtout que l'acide lactique c'est un des acides exfoliants les plus doux. Les acides exfoliants les plus doux c'est le lactique et le salicylique, le glycolique étant le plus costaud. Donc bah, là-dedans il y a du glycolique, voilà. Donc non, vraiment les deux. Alors le truc pas pratique dans celui-là, c'est qu'il est dans un énorme pot en verre, donc il est intransportable. Celui-là est beaucoup plus transportable. Je me souviens plus de la différence de prix, mais comme ça, là, à vue de nez, j'ai oublié, j'ai regardé tout, j'ai tout bien vérifié, les ingrédients, tout ça, j'ai oublié de vérifier les prix, mais à vue de nez, je dirais que celui-ci est beaucoup moins cher que celui-ci. Mais bon, vous pouvez avoir celui-là dans votre salle de bain et celui-là dans votre trousse de voyage, par exemple. Et puis celui-là, bah écoutez, moi je vous dis, je dis pas du tout que c'est un mauvais produit, simplement, je le trouve extrêmement costaud. Si vous faites partie de la cible, parce que clairement il y a une cible, je sais que il va être vendu à tout le monde, comme d'habitude dans les magasins, on dit oui ça fonctionne sur tout le monde. Je suis pas dermato, c'est pas moi qui l'ai formulé, et vraiment je dis pas du tout ça contre Huda, parce que je vous dis je respecte énormément cette jeune femme. Juste, ce produit n'est pas adapté à toutes les peaux, vraiment, alors que ces deux-là, complètement. Donc bref, tout ça pour résumer, qu'est-ce que je pense de la nouveauté de Huda? Je pense que c'est très intéressant, que la formule est très jolie, très clean et tout ce qu'on veut, mais que ça n'est pas du tout adapté à tout le monde, et que probablement ça risque d'être mal conseillé, qu'on risque de vous raconter un peu des conneries en vous faisant la démonstration. Et que comme alternative, j'en ai deux ici, voilà, un anglais et un franco-coréen, que je trouve beaucoup plus... Bah c'est marrant, ça s'est fait en Corée aussi. Hein. Elle fait très très bien son boulot, elle a fait faire ses produits en Corée, du Sud, hein, naturellement. Elle fait vraiment très bien son boulot. Néanmoins, voilà. Moi, celui-là, je l'ai utilisé une fois, je ne l'utiliserai plus jamais. Je sais, j'ai une amie qui a exactement le type de peau à qui ça va convenir. Oh, elle va l'adorer. Très bien, je le mets de côté pour elle. Avec, ouais, vraiment épaisse, grasse, costaud. Ça va très joli, mais qui réagit complètement différemment au produit et qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. Ces deux-là, je me les garde. Et alors, pour voyager, bah, une fois de plus, parfait, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair. J'ai vraiment pris le temps de bien lire les listes d'ingrédients, de vérifier ce qu'était le cellulose, de vérifier même si on disait la cellulose ou le cellulose, parce que ma hantise c'est de dire une connerie en vidéo, je supporte pas ça. Donc j'espère que je n'en ai pas dit ici. S'il y a des scientifiques qui regardent, par pitié, dites-moi que j'ai pas dit de bêtises, parce que c'est un peu technique. Mais voilà, donc moi j'ai donc décidé, après avoir discuté avec Paula Begoun, que je devais intégrer une exfoliation légère dans ma routine quotidienne, ou au moins ma routine, comment on dit, ma routine de semaine quotidienne, hebdomadaire. Ah mon Dieu! Oh, c'est pas possible. Forcément, c'est l'heure de Colissimo, j'aurais dû y penser. Donc, j'ai décidé qu'il était important que j'intègre dans ma routine quotidienne ou hebdomadaire un exfoliant léger. Je vous ai dit que j'avais essayé le 1% BHA de Paula, justement. Mais j'ai pas trouvé... Mon Dieu, j'ai plus que 5% de batterie. J'ai pas trouvé que le geste était agréable, que le produit était agréable. Et du coup, j'ai eu envie d'intégrer cette exfoliation très douce et très régulière avec un autre type de produit. Et donc, là, je l'ai avec c'est celui que j'utilise le plus, hein, le Oskia. Le pot est tellement pas pratique, je peux même pas le poser sur le bord de mon lavabo, donc en fait je m'en sers assez peu, même s'il est très agréable. Celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. Donc avec ça et le nettoyant quotidien. Et là, je trouve que c'est cool parce que je sais que ça enlève les cellules mortes, mais de façon hyper douce, hyper régulière et sans aucune agression. Voilà. Je suis traumatisée par le passage du facteur et le manque de batterie, donc je ne sais pas comment terminer. Dites-moi si vous avez vu ces sorties, ce que vous en pensez, si vous les utilisez, voilà. Et surtout, si vous les utilisez, qu'est-ce que ça donne sur vous? Celui de Huda, j'imagine, on n'a pas assez de recul pour savoir les... celui d'Herborian non plus, cela dit, hein, ces deux-là, ils viennent de sortir, donc c'est difficile d'avoir un recul sur des peaux, notamment à problème, pour voir une vraie différence. Celui-là, en revanche, ça fait très longtemps qu'il existe. Donc si vous connaissez un des trois ou les trois, racontez-moi. Voilà, j'espère avoir répondu à vos éventuelles
éventuelles interrogations. Bonne journée, ciao. Bah non, c'est pas fini. J'ai oublié de dire un truc hyper important. Parce que, évidemment, vous allez me poser la question, et vous avez raison, mais pourquoi tu prends pas une lotion exfoliante? Une lotion aux AHA, pas forcément celle de Paula's Choice, si tu n'aimes pas la texture, mais pourquoi tu prends pas une lotion Pixi, ou Reine, ou une... Enfin, il y en a des tonnes sur le marché. Parce que j'ai pas envie d'ajouter un produit supplémentaire dans ma routine, qu'il faut passer avec un coton, machin, tout ça. Voilà, j'avais pas envie d'un geste supplémentaire dans ma routine, donc je préfère avoir cette exfoliation, soit une fois par semaine avec un masque, soit tous les jours avec mon nettoyant. De toute façon, enfin démaquillant, de toute façon je me démaquille ou je nettoie mon visage, donc c'est un produit que j'utilise de toute façon. Mais j'avais pas envie d'ajouter une lotion exfoliante. Voilà, vous savez tout. Cette fois-ci c'est bon. Adios.